Alors, je vais pouvoir commencer. Avant de vous présenter les diverses fonctionnalités de devis, facture, suivi de chantier, pilotage de rentabilité, connexion bancaire, etc., je vais passer quelques instants dans les réglages pour vous montrer comment bien configurer votre compte. Donc, les réglages se trouvent en bas à gauche dans le menu et vous allez retrouver les informations de votre société. Vous allez pouvoir indiquer votre assurance et un peu plus bas, la TVA si vous êtes assujetti. Il faut savoir que ces informations remonteront automatiquement en pied de page de tous vos documents en mention légale. Vous pouvez cliquer sur texte libre pour ajouter ou modifier certaines informations. L'onglet équipe va vous permettre de gérer les membres de votre équipe, donc les membres utilisateurs ou non utilisateurs de Constructor, et également d'inviter votre comptable à rejoindre Constructor pour qu'il puisse récupérer les factures de vente et d'achat sans que vous n'ayez à intervenir. Donc pour ajouter un membre de l'équipe, il faut cliquer sur Nouveau membre en haut à droite et vous allez pouvoir indiquer si ce membre est employé de votre société, s'il peut utiliser ou non Constructor, donc il va faire partie il va être compté comme un utilisateur, et vous allez pouvoir lui assigner un rôle avec des restrictions sur le logiciel. Donc il y a divers rôles: compagnon, administrateur, gestionnaire de devis, de vente, des achats et des commandes. Et par exemple, le compagnon, lui, il n'aura accès qu'à son agenda personnel. Il pourra voir le planning et les chantiers sur lesquels il est assigné uniquement, et il pourra également pointer ses heures. Vous allez pouvoir également définir leur coût horaire et le prix de vente pour notamment lorsqu'ils pointent leurs heures sur un chantier, que la rentabilité du chantier se mette à jour automatiquement. Donc, vous pouvez indiquer là s'ils peuvent remplir leurs heures, valider les heures des autres équipiers, etc. Ici, c'est pour vous abonner. J'y reviendrai à la fin de la présentation. Et les réglages avancés, c'est pour, dans l'agenda, indiquer si vous souhaitez que les événements soient visibles par tous les membres de l'entreprise par défaut, ou sinon c'est chaque membre qui a accès à ses propres informations. Et vous pouvez également définir les jours travaillés avec le nombre d'heures, etc. L'onglet rentabilité vous permet de préconfigurer un taux de marge par défaut et par type d'élément dans le but de gagner du temps lors de l'édition d'un devis. Et vous pouvez également indiquer votre coefficient de frais généraux pour avoir le bénéfice estimé du devis lors de l'édition et du chantier. L'onglet banque vous permet de connecter votre ou vos comptes bancaires. Vous allez après pouvoir faire dans la rubrique transactions du rapprochement bancaire, donc justifier les transactions par des factures de vente ou d'achat que je vous présenterai dans un instant. Les catégories, ça vous permet de catégoriser vos achats et vos ventes. Donc, ce sont tous les comptes comptables. Et vous pouvez également en rajouter tout en bas. Même principe pour les ventes, vous allez pouvoir catégoriser vos ventes. On vous permet de faire des bons d'intervention sur Constructor. Donc, vous allez pouvoir reprendre une numérotation et mettre un texte de signature client, des notes de bas de page. Même principe pour les devis, hein, vous allez pouvoir reprendre une numérotation, gérer tout ce qui est acompte par défaut, les diverses dates, les conditions de paiement et les notes de bas de page par défaut. On vous permet également de rajouter une page de garde. Les factures, même principe, vous pouvez reprendre une numérotation existante, gérer les délais de paiement, vous allez pouvoir rajouter une page de garde et gérer conditions et notes de bas de page par défaut. Avoir numérotation et notes de bas de page par défaut, il faut savoir qu'on vous permet de créer des avoirs libres, des avoirs partiels, et également créer automatiquement un avoir lorsque vous annulez une facture sur Constructor. Les paiements, ça va concerner vos coordonnées bancaires. Vous allez pouvoir les indiquer et cela remontera automatiquement sur vos documents devises et factures. Et vous allez pouvoir également indiquer les moyens de paiement acceptés qui seront affichés. Il faut savoir qu'on propose en plus des moyens de paiement classiques le e-virement, qui est un moyen de vous faire payer en un clic par le client. Il va retrouver un bouton payer en ligne sur sa facture, il n'aura qu'à cliquer dessus et il sera automatiquement redirigé vers sa banque pour valider le paiement. Cela lui évite de devoir rentrer votre IBAN, d'attendre que la banque accepte le nouveau bénéficiaire, etc. On vous permet de rajouter vos conditions générales de vente à la suite des devis, bons d'intervention et factures. Vous pouvez également importer un PDF si vous en avez un. Vous pouvez gérer votre stock de manière automatique sur Constructor en indiquant notamment lorsqu'un bon de commande est livré, ça va augmenter le stock dans la bibliothèque sur les produits pour lesquels vous avez activé la gestion du stock, et le principe inverse pour le déstockage automatique, vous définissez les critères que vous souhaitez.
On vous permet de réaliser des bons de commande fournisseurs sur Constructor. Donc, vous allez pouvoir reprendre une numérotation. Vous allez le voir, on peut faire un bon de commande fournisseur en un clic depuis un devis. Donc, transformer un devis avec les fournitures, par exemple, et le transformer en bon de commande fournisseur. Et vous pouvez également créer un bon de commande fournisseur libre. L'éditeur, c'est pour gagner du temps et configurer les unités par défaut, les types de produits par défaut. Vous avez une fonctionnalité d'enregistrement automatique des nouveaux produits dans la bibliothèque lorsque vous créez un devis pour lequel ces produits n'existent pas dans la bibliothèque. Lorsque vous allez fermer le devis ou le finaliser, ces produits vont s'enregistrer pour une réutilisation future. Et la mise à jour automatique des produits existants dans la bibliothèque, c'est lorsque vous insérez un produit de votre bibliothèque, vous modifiez quelque chose dans le devis, le prix d'achat, la désignation, ça va mettre à jour également votre bibliothèque. Le calcul des marges, c'est pour pouvoir indiquer vos prix d'achat sur chaque ligne de devis, sur chaque élément, pour justement avoir accès à la rentabilité du devis et du chantier. Apparence, ça vous permet de personnaliser vos documents avec la possibilité d'insérer votre logo, de régler sa taille, son emplacement, de masquer les informations que vous ne souhaitez pas faire apparaître dans l'entête. Vous allez pouvoir définir une couleur principale, personnalisée, et nous, on va détecter les nuances de couleur de votre logo pour vous les suggérer et avoir des documents plus harmonieux, gérer la police d'écriture, la taille du texte, le style des tableaux. Vous pouvez également rajouter en pied de page des labels et certifications. Donc, il y a une liste de labels déjà présente. Vous pouvez rajouter des labels personnalisés également. Et enfin, vous allez pouvoir afficher Siret téléphone email du client, masquer le logo Constructor, activer le mode enveloppe à fenêtre si vous devez encore envoyer vos documents par voie postale et inverser le client et l'adresse du chantier. Les modèles d'email, on vous permet sur Constructor, lorsque vous éditez un document, de l'envoyer directement depuis Constructor. Par exemple, dans le cadre d'un devis, lorsque je vais le finaliser, je vais retrouver ce modèle d'email qui va apparaître automatiquement dans la pop-up d'envoi et on peut le personnaliser ici. On peut se servir des données dynamiques pour ajouter des champs dans le corps de l'email ou dans l'objet de l'email, comme par exemple le nom du client, le numéro du document, le nom du chantier, etc. Et vous pouvez le personnaliser à votre guise ici. Donc n'hésitez pas à passer un petit moment ici pour gagner du temps lors de l'envoi de vos documents avec des emails déjà pré-rédigés. Vous avez une option de toujours recevoir une copie si vous le souhaitez. Vous pouvez signer, rajouter votre signature et une image ou votre logo à la fin de l'email. Et enfin, on va vous permettre d'activer la relance automatique des factures impayées et des devis. Si vous l'activez, vous définissez la fréquence de relance et à ce moment, il y aura un email qui partira de manière automatique sans que vous n'ayez rien à faire au client si par exemple, il n'a pas réglé la facture à la date d'échéance. Pareil, ce modèle d'email, vous pouvez le personnaliser ici. On a fait un petit tour des réglages. Je vous recommande vraiment de passer quelques minutes à bien configurer votre compte avant de créer vos premiers documents et de les envoyer à vos clients. Tout en bas à gauche, vous avez une rubrique besoin d'aide qui vous permet d'avoir accès à de la documentation. Donc cette documentation, ce sont des tutoriels sur comment utiliser Constructor. Donc il y a un tutoriel sur les principales fonctionnalités. Et vous allez retrouver également des tutos sur comment télécharger l'application Constructor sur ordinateur, sur mobile, etc. Pour rappel, Constructor est une application web progressive 100% compatible mobile et tablette. Ça veut dire que tout ce que vous faites sur un PC, sur un Mac, etc., vous pouvez le faire depuis un mobile, une tablette, lorsque vous êtes en déplacement sur chantier ou quoi que ce soit. Vous allez pouvoir revoir un replay du webinaire ici, au milieu, et vous allez pouvoir également contacter le support et parler avec un conseiller. Donc, on a une équipe très réactive qui est prête à vous aider si vous avez la moindre question, et notamment si vous n'avez pas trouvé réponse à vos questions dans la documentation ou dans le webinaire. Maintenant, je vais me rendre dans le tableau de bord, tout en haut à gauche dans le menu. Je vais retrouver les principales informations de ma société, à savoir le chiffre d'affaires, les achats, sur une plage de date que j'aurai définie en haut à droite, en hors taxe ou en TTC. Je vais retrouver le montant de la TVA collectée, déductible et due, bien évidemment si je suis assujetti. Les factures non réglées, celles qui sont en attente et en retard, donc les fameuses impayées, et les devis à facturer, acceptés, en attente, refusés, annulés. En haut à droite, c'est un bloc-notes pour vous rappeler de faire telle ou telle tâche. Et en bas à droite, les événements récents qui se sont passés sur le compte. Tout en haut à droite, il y a une petite cloche. Ce sont des notifications lorsqu'une facture est arrivée à échéance pour vous rappeler de bien relancer le client.
si vous n'avez pas activé la relance automatique. Et vous avez également des notifications lorsqu'une retenue de garantie est libérée ou lorsqu'un document a été consulté par le client. Le haut-parleur, ce sont toutes les mises à jour que nous faisons sur Constructor des principales fonctionnalités pour que vous ne ratiez rien des nouvelles fonctionnalités et que vous puissiez les tester éventuellement. Maintenant, je vais créer un devis en me rendant dans le menu à gauche et je vais retrouver la liste de tous mes devis sous différents statuts, finalisé, accepté, refusé, etc. Je vais avoir des informations s'il est partiellement ou entièrement facturé. Et je vais pouvoir, à partir de cette liste, dupliquer un devis si je le souhaite pour gagner du temps sur une trame que j'ai déjà créée pour un devis similaire. Donc moi, je vais créer un nouveau devis en haut à droite. Ce nouveau devis, je vais pouvoir le rattacher à un client existant ou créer un nouveau client. Même principe pour le chantier, mais dans la logique du devis, je vais attendre que le client ait accepté ce devis avant de créer un chantier pour pouvoir piloter mon affaire. Je vais pouvoir indiquer toutes les dates de visite préalable, de début des travaux, de durée estimée, ajouter un en-tête, et je vais pouvoir créer mon devis en créant une ligne, une section ou du texte. Donc, je vais commencer par une section avec, par exemple, une démolition de salle de bain. Et dans cette section, je vais pouvoir indiquer une ligne en tapant, par exemple, démoli. Quand je vais taper démoli, hop, démolition, je vais avoir accès à tous les produits de ma bibliothèque qui contiennent ce mot-clé. Donc, je vais pouvoir insérer directement un produit, un ouvrage ou quoi que ce soit. Je peux également faire une recherche par dossier sous dossier. On vous permet dans la bibliothèque de classer vos produits, vos ouvrages dans des dossiers sous dossiers que vous créez vous-même, si vous ne vous rappelez plus par exemple du nom de l'ouvrage. Et on va également proposer Batiprix en option. Donc Batiprix, qui sont les leaders du chiffrage en France, ils proposent des bibliothèques d'ouvrages déjà composées avec des prix moyens constatés en France, et ça vous permet de gagner du temps lors de l'édition d'un devis et de gagner en précision également. Donc ça, c'est en option et vous pouvez nous contacter si vous voulez plus d'informations. Donc là, je vais continuer avec démolition. Je vais revenir à mes suggestions. Je vais insérer une démolition de type main-d'œuvre à 140 € de l'heure. Il me faut 5 heures et ça va calculer automatiquement ma ligne de devis. Je vais pouvoir créer une nouvelle section avec pose d'une salle de bain, neuve par exemple, et je vais pouvoir créer une ligne avec un lavabo. Là, pareil, je peux importer de ma bibliothèque. Je peux aussi créer une ligne toute simple, un lavabo que j'achète à 200 €. Donc, ça me calcule automatiquement le prix de vente avec ma marge. Je peux modifier le prix de vente. Je peux également modifier ma marge, ça me recalcule mon prix de vente, etc. Je peux créer également un ouvrage détaillé. Donc, un ouvrage détaillé, c'est un ouvrage composé de plusieurs éléments. Donc, pose d'une douche, par exemple. Et dans cette pose de douche, je vais pouvoir ajouter tous les éléments de l'ouvrage qui vont faire partie de cette pose de douche. Par exemple, une colonne de douche, un mitigeur, tout ce dont vous avez besoin pour créer cette douche, et également votre temps de pose de main-d'œuvre. Je prends une main-d'œuvre à 100 €, il me faut par exemple 10 heures, et ça va me calculer le prix global de cet ouvrage. Je vais pouvoir l'enregistrer. À tout moment, je peux consulter l'aperçu en haut à droite dans la barre du haut, et on voit le devis version client, à quoi il ressemble. Maintenant, si je reviens à l'éditeur, je vais pouvoir, dans cette ligne, ajouter une image si je le souhaite. Pareil, si je vais dans l'aperçu, je vois que l'image a été rajoutée. Et je vais pouvoir, en bout de ligne, ajouter une remise uniquement sur le lavabo, sur cette ligne, rendre la ligne optionnelle pour proposer une variante à mon client, insérer une ligne au-dessus ou en dessous, dupliquer la ligne ou la supprimer. Dans Ajouter un en-tête, j'ai une petite intelligence artificielle qui peut m'aider à générer l'en-tête si je le souhaite. Donc voilà, démolition de l'ancienne salle de bain, y compris le lavabo, et pose d'une nouvelle salle de bain avec installation d'une douche que je peux insérer directement. Ce texte, bien évidemment, je peux le personnaliser, le mettant en gras, en changeant sa couleur, éventuellement en le centrant. Et tout ça, ça va mettre à jour mon document. Quand je rédige mon devis, je vais retrouver en bas à gauche la rentabilité prévue de ce devis avec la décomposition, donc la main-d'œuvre, les achats, les frais généraux et le bénéfice estimé. En cliquant sur Vue détaillée, j'ai le détail avec le coût de revient, la marge sur vente et sur achat.
Si je trouve que je ne marche pas assez, je peux ajuster la marge par ligne ou ajuster les prix de vente. Je vais pouvoir gérer mes acomptes, mes retenues de garantie, les moyens de paiement que j'accepte, les conditions de paiement. Donc tout ça, si vous avez rempli les réglages, ça va apparaître automatiquement ici. À droite, je vais pouvoir rajouter une remise globale, faire des ajustements hors taxes, comme les révisions de prix, l'escompte, le compte pro rata, la déduction d'un acompte déjà facturé dans notre logiciel, et les ajustements sur le net, les paiements directs, les débours. Je vais pouvoir ajouter une mention de TVA et on va également avoir une mention de TVA qui va apparaître automatiquement dans le cadre de travaux éligibles à de la TVA à taux réduit suite à la nouvelle loi de finances de 2025. Donc, il y aura directement le texte qui apparaîtra dès que vous aurez une ligne avec un taux de TVA à 5,5 ou à 10%. Tout en bas du document, je vais pouvoir le nommer en interne pour le retrouver plus facilement. Par exemple, je peux mettre modèle de devis de salle de bain pour le retrouver plus facilement dans ma liste de devis et le dupliquer quand je souhaite. Je vais pouvoir l'assigner à un membre de l'équipe et je vais pouvoir ajouter des notes qui ne seront pas affichées pour le client. En haut à droite, je vais retrouver la possibilité de rajouter des pièces jointes si je souhaite partager des plans, une notice descriptive, une attestation d'assurance ou quoi que ce soit à mon client. Donc j'insère ma pièce jointe. Elle est privée par défaut pour ne pas partager n'importe quoi au client. Il n'y a que vous et les membres de votre équipe qui pouvez la voir. Et en cliquant sur privé, elle devient partagée en temps réel au client. Via les outils, je vais pouvoir activer l'autoliquidation de la TVA si je fais des travaux de sous-traitance. Et dans ce cas de figure, il n'y aura plus de notion de TVA et il y aura la mention TVA due par le preneur assujetti qui apparaîtra automatiquement. Je vais pouvoir créer une attestation de TVA, même si elle n'est plus requise depuis la dernière loi de finances de février 2025, modifier tout le taux de TVA du document, importer des lignes dans notre devis. Ça permet de gagner pas mal de temps. Si j'ai une rubrique que je souhaite importer, par exemple, je vais regarder un démo de Webi du 3103 avec, il y a déjà une poste de salle de bain, je sélectionne la section et je l'insère directement dans mon document. Puis vous avez la possibilité, dans les options, d'afficher la numérotation des lignes, les références des produits. Vous avez pas mal d'options. Et notamment, dans le cadre d'un ouvrage détaillé, vous allez pouvoir, si je vais dans l'aperçu, vous voyez que l'ouvrage, vous avez le détail de l'ouvrage, la colonne de douche, le mitigeur et la pose, mais vous pouvez choisir d'afficher le prix et les quantités des éléments de l'ouvrage, si vous le souhaitez, pour tout détailler au client. Mais vous avez également la possibilité de tout masquer si vous ne souhaitez pas que le client ait accès à chaque élément de l'ouvrage. Et à ce moment-là, il aura uniquement le prix global de la pose de la douche. Mais vous aurez bien le détail ici dans l'éditeur. Donc, je vais pouvoir finaliser mon document. Donc, je l'enregistre, je peux activer la signature électronique et le finaliser. Une fois qu'il est finalisé, je vais pouvoir l'envoyer par email directement à mon client avec mon modèle d'email préenregistré, ma pièce jointe. Une fois que le document est envoyé, je vais retrouver en haut, sous le numéro du devis à droite, l'historique des envois et je vais avoir le statut de l'email, s'il est en attente, s'il a été ouvert, si le document a été cliqué, s'il y a une erreur, etc. Une fois que mon client m'a accepté le devis, donc c'est signé électroniquement, il va être marqué comme accepté automatiquement. Sinon, je vais le marquer comme accepté. Et à partir de là, du bloc document à droite, je vais pouvoir créer un bordereau de chantier qui est tout simplement un devis sans les prix à destination, par exemple, des intervenants sur le chantier, des sous-traitants, etc. Et je peux leur donner des consignes, leur passer des informations. Je vais pouvoir l'imprimer ou le télécharger et leur envoyer. Je vais pouvoir également passer commande auprès de mon fournisseur, donc toujours via ce bouton créer, bon de commande. Je peux choisir le type de ligne à inclure. Moi, je veux que mes fournitures et mon matériel, par exemple, sélectionner mon fournisseur et je vais pouvoir créer mon bon de commande. Donc là, il faut savoir que si vous avez plusieurs produits similaires dans différents ouvrages ou sections, quoi que ce soit, de la bibliothèque, ils vont s'additionner, sous condition qu'ils soient réellement similaires. Donc là, je vais dans l'aperçu, j'ai déjà l'adresse du fournisseur, mon adresse de livraison. Je peux éventuellement masquer les prix si je le souhaite. Et je vais pouvoir l'envoyer sur le même principe que mon devis, mais cette fois-ci à mon fournisseur. Je vais repartir du devis
vu qu'il a été accepté, je vais pouvoir, via le bouton plus d'action, l'associer à un chantier. Vous pouvez l'assigner à un responsable, ajouter un nom interne, un numéro de bon de commande client. Donc je l'associe à un chantier. Je vais créer un nouveau chantier. Donc démo Webi 04 010. Date de début, date de fin. Et je vais pouvoir créer mon chantier. À partir de ce moment, mon devis est rattaché à mon chantier. Je vais pouvoir me rendre sur le chantier pour piloter mon affaire. Donc, je vais retrouver les informations clés de mon chantier, les actualités du chantier. Donc, il faut savoir que vous avez accès à ces actualités, mais également les compagnons que vous avez assignés sur ce chantier. Donc, ils peuvent venir ici déposer des photos, des documents, des informations comme quoi le client n'est pas présent ce matin, le client est mécontent ou quoi que ce soit, et vous allez pouvoir avoir un suivi du chantier via les actualités du chantier. À droite, vous avez tous les membres de l'équipe que vous souhaitez rajouter à ce chantier, hein, par exemple Marion, Claude, etc., Mathias, Gustave Eiffel, et j'enregistre. Une fois que mon chantier sera terminé, je vais pouvoir créer un PV de réception de chantier, puis un PV de levée des réserves. Je vais pouvoir ajouter des documents relatifs au chantier, rajouter des tâches et des notes. Dans l'onglet devis, je vais retrouver mon ou mes devis, hein, si j'ai un ou plusieurs devis qui sont rattachés à ce chantier, mes factures de vente et les avoirs, même principe pour les achats. Donc là, on a le bon de commande pour le moment fournisseur, mais je vais pouvoir rajouter la facture de mon fournisseur. Et cette facture, dans la formule Business Plus, elle va être lue automatiquement par une OCR, une intelligence artificielle, avec toutes les données. Dans la formule Business, il va falloir remplir les champs manuellement. Et je vais pouvoir également répartir cette facture sur différents chantiers. Si elle concerne plusieurs chantiers, je vais pouvoir, par exemple, prendre la création du parking et indiquer le pourcentage ou le montant que je souhaite affecter à chacun des chantiers. Hop. Et j'enregistre. Je peux catégoriser ma facture, par exemple en achat de produits finis, et changer son statut à payer. J'enregistre. La facture est bien remontée sur mon chantier. Je vais pouvoir créer des interventions et notamment créer des bons d'intervention. Donc, par exemple, si je clique sur Nouvelle intervention, je vais pouvoir indiquer la date d'intervention, l'heure, l'intervenant, l'objet, suite lavabo par exemple, le rapport, rajouter des services, etc. J'enregistre et je planifie l'intervention et j'aurai créé mon bon d'intervention. Mon intervention sera programmée, pardon, et je vais pouvoir après saisir le rapport d'intervention et je vais pouvoir enregistrer et terminer l'intervention. Donc les interventions, généralement, c'est pour tout ce qui est petit dépannage, intervention chez le client, etc. Une fois que c'est terminé, je vais pouvoir faire signer le client avec la signature de l'intervenant et du client directement ici. Ça marche également sur tablette et mobile et le client pourra également le signer. Une fois que c'est terminé, je vais pouvoir facturer cette intervention si je le souhaite, ou éventuellement la transformer en devis si à la base il n'y avait pas de devis de réaliser pour cette intervention. Donc je vais retourner sur mon chantier. Donc mon chantier, j'ai un onglet chantier avec une vue Kanban, donc diverses colonnes avec différents statuts. Ces statuts, vous pouvez les renommer en haut en modifiant et en mettant ce que vous souhaitez. Prospect, par exemple. Enfin, vraiment, c'est vous qui choisissez le nom des colonnes. Puis, vous allez pouvoir déplacer les cartes dans les bonnes colonnes. Là, c'est en cours. Je me rends à nouveau sur ce chantier et je vais pouvoir passer à la partie rentabilité. Donc là, j'ai ma rentabilité prévue avec ce qui a été devisé et le budget prévu, également le temps prévu. Et je vais avoir accès à ma rentabilité réelle qui va venir se mettre à jour au fur et à mesure que je vais charger mes factures d'achat, que je vais facturer mon client, etc. On va vous permettre de créer un planning de Gantt avec des lots, des tâches et des jalons. Mais vu qu'on vous permet de transformer automatiquement un devis en planning, je vais repartir sur mon devis. Je vais aller dans plus d'actions et je vais convertir ce devis en planning. Je vais pouvoir rajouter le membre, Mathieu.
Marion, et je vais mettre des dates de début et de fin, et je vais pouvoir créer mon planning de chantier. Maintenant, je vais pouvoir facturer mon client, donc je vais me rendre à nouveau sur mon devis, et je vais pouvoir passer à la partie facturation en haut à droite. Là, ça me rappelle que j'ai un acompte de 10% prévu à la signature, que je vais pouvoir facturer. Donc, tout est déjà prêt, je peux enregistrer et finaliser, activer le paiement par e-virement, et je le finalise. Une fois que mon client m'a réglé, je vais pouvoir enregistrer un règlement manuellement en indiquant la date, le mode de paiement et le montant, en mettant des notes. Je vais mettre un chèque par exemple. Et ma facture va s'actualiser avec la mention au milieu, facture acquittée, 415,50 € par chèque le 10/04/2025, un reste à payer actualisé à 0. Maintenant, si je veux créer une facture de situation, je repars de mon devis, je clique à nouveau sur le bouton facturer et je vais pouvoir créer une facture de situation numéro 1. Là, deux choix s'offrent à moi. Je peux faire une situation rapide et appliquer un pourcentage d'avancement à toutes mes lignes, ou faire de l'avancement ligne par ligne, par exemple 0 ici. Sur la situation, je vais pouvoir afficher le décompte général, aussi bien dans l'éditeur que dans le document du client, donc toujours dans les options. Vous allez pouvoir afficher le décompte général, ce qu'on recommande vivement pour avoir un historique de ce qui a été facturé, de masquer les lignes sans avancement, de masquer l'avancement en unité, l'avancement en montant hors taxe. Et je vous recommande de définir comme valeur par défaut avant de cliquer sur enregistrer pour que ça s'applique à toutes vos prochaines situations. Et cela est valable pour l'ensemble des options. Donc là, dans ce décompte général, il faut savoir que s'il y a des plus-values, des moins-values, donc vous pouvez rajouter des lignes positives, négatives. Par exemple, ici, je peux rajouter une fourniture pas prévue, un WC, à 100 € que j'avance à 30%, ça me crée de la plus-value. Et si je viens ajouter une ligne négative, donc un lavabo que je ne fais plus, par exemple, à moins 200 €, j'avance à 50%, ça me crée de la moins-value. J'enregistre. Alors je vais d'abord, pardon, dans les aperçus. Voilà à quoi va ressembler la situation, avec le décompte général qui se retrouve en bas, et je vais pouvoir enregistrer et finaliser. Ensuite, je vais retrouver dans le menu en haut à gauche l'agenda. Donc l'agenda, ça va prendre tous les chantiers que j'ai en cours sur un mois, sur une semaine donnée, sur un jour ou en vue planning. Et je vais pouvoir également, via la roue dentée, voir le détail des tâches, donc de mes plannings, pour savoir ce que j'ai à faire, ce qu'éventuellement mes équipes ont à faire, etc. Les feuilles d'heures, on vous permet de pointer les heures, et également aux compagnons, de pointer ces heures, et vous allez pouvoir tout simplement indiquer les heures que vous devez pointer, les heures de travail, de trajet, les pauses déjeuner, les paniers repas, etc. Votre compagnon, par exemple, va pouvoir vous l'envoyer pour une validation. Donc là, on est en mode saisie, donc on vient rajouter ces heures. Puis la validation, on peut valider ou refuser les heures. Donc moi, je vais les refuser, par exemple, et mettre mauvais horaire de début le lundi 07, et je refuse. Et ça va permettre du coup à mon compagnon de corriger la saisie et de, par exemple, 9h30, et d'envoyer à nouveau pour approbation. Donc on va retrouver toutes les interventions en brouillon à planifier, terminé. Les devis, on a déjà vu, les factures également. Donc il faut savoir que dans les factures, on vous permet d'exporter vos factures au format CSV, Excel, archive des PDF, et notamment FEC, qui est le fichier des écritures comptables compatible avec plus de 99% des logiciels comptables. Vous allez pouvoir avoir vos avoirs, les règlements, les retenues de garantie, votre fichier client, donc qu'il soit prospect, client, particulier ou professionnel. Et vous allez également retrouver sur le client, en bas à droite, la performance commerciale et tous les chantiers, documents qui lui sont éventuellement assignés. Dans la bibliothèque, vous allez pouvoir
créer vos produits, vos ouvrages. Vous allez pouvoir les classer dans des dossiers sous-dossiers, éventuellement activer la gestion du stock. Pour rappel, on offre l'import d'un fichier client ou d'une bibliothèque au format CSV ou Excel dans la limite de 5000 lignes à nos clients abonnés. Donc n'hésitez pas à nous transmettre vos fichiers avant de vous abonner pour qu'on vérifie la compatibilité et puis on pourra l'importer. Donc, et une fois que vous êtes abonné, vous avez la possibilité vous-même d'importer ou de mettre à jour votre bibliothèque via le bouton en haut à droite, qui n'est pas possible en période d'essai. On a vu qu'on pouvait créer un bon de commande fournisseur à partir d'un devis. On peut créer un bon de commande fournisseur libre ici. Même principe pour les factures d'achat. On peut charger une facture d'achat globale à la société qui n'est pas relative à un chantier, comme une assurance, le téléphone, la location d'un bureau, et faire son suivi, et ça va alimenter le tableau de bord. Gérer vos fournisseurs et vos sous-traitants. Donc, même principe, on offre aussi l'import d'un fichier si vous en avez un, dans les mêmes conditions que les clients et la bibliothèque. On va retrouver les transactions bancaires. Donc, si vous avez connecté votre compte bancaire, vous allez retrouver toutes les transactions et vous allez pouvoir ajouter un justificatif pour justifier ces transactions. Par exemple, le dernier prélèvement du crédit foncier, je vais pouvoir rechercher sur Constructor une facture qui correspond à ce prélèvement, où je vais pouvoir l'importer si elle n'est pas présente sur Constructor et justifier de ce règlement. Le livre des recettes, ne vous inquiétez pas si vous ne l'avez pas, il n'est uniquement présent pour les micro-entreprises et les entreprises individuelles non soumises au réel. Donc, c'est une aide aux déclarations URSSAF avec la part de vente de biens, de prestations de services qui se calcule automatiquement en fonction des devis, des factures et des règlements que vous avez effectués sur Constructor. Enfin, on propose un import automatique des DPGF, des devis, des DQE qui ont été réalisés sur Excel, Google Sheet ou n'importe quel tableur. Et vous avez un petit tuto ici pour vous expliquer comment l'importer. Et ça permet de gagner du temps, notamment sur des DPGF qui sont conséquents. Donc voilà, on a fait un tour assez global des principales fonctionnalités de Constructor. Je vais maintenant passer aux questions-réponses et juste avant, je vais vous présenter les différents forfaits que nous avons. Donc nous avons 4 forfaits. Le forfait starter qui est gratuit, qui permet d'aider ceux qui se lancent avec la possibilité de faire des devis et factures en illimité, d'avoir accès à la bibliothèque de produits et répertoire client. Le forfait pro qui démarre à 12,50 € par mois et qui vous permet de gérer vos acomptes, de personnaliser vos documents, de personnaliser les emails, d'avoir accès au livre des recettes. Le business qui permet en plus de faire des plannings de chantier, la rentabilité des chantiers, les bons d'intervention, les situations, la relance automatique des impayés, voilà les PV de réception de chantier. Et le Business Plus, qui est le forfait multi-utilisateur, où vous pouvez sélectionner le nombre d'utilisateurs que vous souhaitez. Donc, par exemple, dans le cas de 2 utilisateurs, je suis à 37,50 € par mois. Dans le cas de 5, à 50 € par mois. Donc, je précise, ça fait 50 € pour les 5 utilisateurs, donc 10 € par utilisateur par mois. Vous avez accès en plus aux feuilles d'heure et pointage, à la lecture automatique des factures d'achat, à la connexion et au rapprochement bancaire, à l'import des DPGF, et les signatures électroniques et paiements en ligne sont offerts en illimité, contrairement au pro et au business où ils sont facturés à l'unité, 90 centimes d'euros hors taxe par facture ou par signature ou paiement qui aboutit. Donc là, on est dans le cadre de paiement annuel, en paiement mensuel. Il n'y a pas les 2 mois qui sont offerts, donc on est à 15, 30 et 60 € par exemple pour 5 utilisateurs. Maintenant, je vais faire place aux questions-réponses. N'hésitez pas à me les poser et je peux également revenir sur certaines fonctionnalités si vous le souhaitez.